Ok, mettez le téléphone sur silencieux, prenez du popcorn, installez-vous bien, vous allez voir, la vidéo va être longue. Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais, je ne sais pas pourquoi, pas tournée depuis, ma foi, fort lointain, et ce sont les favoris du mois, et en fait je devrais plus les appeler mes tops et mes flops de ces derniers mois, puisque ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé là-dessus, et il y a des flops. Il y a des véritables flops. Ma foi, je ne vous parle que de maquillage ce mois-ci, que de maquillage, pas de soins. Deux petites éponges en fait qui s'achètent ensemble dans le même paquet. C'est les éponges EcoTool. Je les ai achetées au mois de juin, juste avant de partir, donc début juin, juste avant de partir en voyage. Elles m'ont suivi partout, je les ai utilisées tout le mois de juin, tout le mois de juillet, août, septembre. Là, elles sont mortes, il faut que j'aille en racheter. Et c'est des éponges qui sont excellentes. Ce que j'aime beaucoup dans ces éponges, déjà, c'est la texture. Elles sont un petit peu plus rigides que les Beauty Blender. Elles durent vraiment plus longtemps. Elles se déchirent moins vite. Vous voyez, moi, mes Beauty Blender se déchirent tout le temps. Rapidement, au bout d'un mois, elles commencent à se déchirer. Celle-ci, elle a mis environ 3 mois et demi à se déchirer. Donc, la matière est un peu plus rigide. Ça avale beaucoup moins de produits qu'une Beauty Blender. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal dans ces éponges-là. Parce qu'elles sont déjà plus économiques que les Beauty Blender. Elles coûtent beaucoup moins cher. Ça s'achète en pharmacie. Elles sont faites entièrement de matériaux qui sont recyclés. Et franchement, le résultat est identique à une Beauty Blender. Donc pour moi, c'est winner, c'est gagnant. C'est vraiment, maintenant, j'utilise que ça. Au début, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'était la forme, parce que c'est pas du tout une forme qui est proche de la Beauty Blender. Il n'y a pas le petit bout pointu. C'est le seul truc que je remarque là-dedans qui me gêne un petit peu. L'absence de petits bouts pointus, là, vous savez, de la Beauty Blender, qui permet vraiment d'aller faire le petit angle. Là, il faut vraiment apprendre à utiliser toutes les facettes, entre guillemets, de l'éponge. Mais franchement, je les adore. Voilà. Donc, si vous cherchez une alternative à la Beauty Blender beaucoup moins chère, EcoTool, ça se vend en pharmacie ici au Québec, un peu partout, et elles sont géniales. Franchement, un produit qui a changé mon rapport à la poudre libre, véritablement, c'est la poudre libre Born This Way de Too Faced. C'est celle que j'ai sur le visage aujourd'hui, c'est celle que je mets tous les jours. Cette poudre est incroyable, franchement. Je l'ai achetée chez Sephora, ça fait environ 1 mois que je l'utilise tous les jours. Surtout, je l'aime. D'abord, elle floute. Elle floute. Je sais pas comment dire ça. Là, c'est comme un effet Photoshop sur la peau. Elle est quand même assez matifiante. C'est pas aussi matifiant que la Laura Mercier. Mais en tout cas, si vous avez la peau mixte, la peau déshydratée, la peau sèche, cette poudre-là est magnifique. Elle floute parfaitement les ridules de déshydratation. Elle donne un aspect super lumineux au visage. Elle fait vraiment un visage peau de bébé, j'ai envie de dire, donc vraiment Born This Way. Et vous pouvez la mettre au contour de l'œil, elle est vraiment assez fine, elle vieillit pas non plus le contour de l'œil, et elle fait tenir le fond de teint, oh mamma mia, quelque chose de fou. Des mascaras, je pensais vous avoir parlé de ces mascaras, je ne sais pas pourquoi ils ont échappé à ma vigilance lors des derniers favoris du mois, mais il fallait que je vous en parle. 2 mascaras, je ne mets que ça depuis 3 mois pratiquement, 4 mois maintenant, je ne mets que ça. Donc day to day, j'ai envie de dire, au jour le jour, c'est le Essence de False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. Donc dans les Dramatic Volume, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Celui que j'utilise moi, c'est celui qui est pêche ici. Donc le petit logo est pêche. Il donne une longueur, il donne pas de volume, hein, je vous le dis. Enfin, c'est vraiment pas pour ça que vous allez le mettre. Il donne une longueur de fou. J'adore ce mascara là, il coûte rien du tout, faut que j'aille m'en racheter d'ailleurs. Ça fait, comme je vous ai dit, 4 mois que je l'utilise. Là je pense qu'il est temps que j'en change. Il n'est pas sec, il n'a pas séché, il n'a pas fait de grumeaux, il n'a pas épaissi. C'est vraiment un mascara génial. Il ne transfère pas ne coule pas. Donc voilà, c'est un mascara que j'adore. À ce prix là, ça vaut la peine. Je pense qu'il coûte 7 $ ou 5 $ quelque chose. Donc franchement, allez-y les yeux fermés si vous voulez de la longueur, vous trouverez pas mieux. Autre mascara, ma foi, incroyable, que j'ai utilisé tout cet été, que j'utilise à chaque fois que je fais des smokies, à chaque fois que je fais des maquillages un peu plus intenses, c'est celui que j'utilise. C'est le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal. Celui que j'utilise, c'est le 200. Le noir profond. La seule chose que je regrette sur ce mascara là, c'est que ça fait quand même 4 mois que j'utilise, mais j'ai remarqué que là qu'il commençait à s'épaissir et à sécher. Donc il faut que j'en rachète un nouveau. Mais sinon, il a vraiment bien fait la job pendant 4 mois, il était super. Et pareil, j'aime les utiliser en combo. Quand je veux avoir des super cils, genre en soirée ou quoi, ce que je fais c'est que je mets le Essence en dessous, une première couche, je laisse sécher et je viens rajouter le L'Oréal par-dessus. Et là, waouh, l'effet est indescriptible. Ce blush là je l'ai reçu, on me l'a offert, donc je l'ai reçu au mois d'août. C'est le blush Burberry, la palette édition limitée.
donc Blush Palette, elle s'appelle la Blush Palette. Il est sorti en même temps que le parfum My Burberry Blush. Déjà quand je l'ai vu, quand j'ai ouvert, je suis tombée amoureuse, tout simplement. Il est complètement embossé, il y a un design à l'intérieur magnifique de fleurs un petit peu, une vieille tapisserie. C'est très très joli, très chic, magnifique. Et la couleur est juste sublime. C'est une édition limitée, donc si vous la voulez, il va falloir vous dépêcher, sachant qu'elle se vend chez Sephora. C'est le petit rose idéal. Il n'est ni trop bleuté, ni parme, ni trop chaud, ni trop froid. Il va bien avec tout type de maquillage, c'est vraiment un effet bonne mine, un blush effet bonne mine, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, il est magnifique. Le seul hic, c'est son prix évidemment, il n'est pas donné, mais si vous voulez investir dans un très joli blush, il fallait que je vous le mentionne parce que c'est celui que j'ai utilisé. Vraiment, je l'ai mis presque tous les jours depuis le début du mois de septembre et je l'adore. Toujours dans la même collection de chez Burberry, j'avais reçu aussi un rouge à lèvres et là aussi, énorme coup de cœur. C'est vraiment un hasard, je suis pas toujours fan de tout ce que je reçois, il y a des choses dont je ne vous parle même pas d'ailleurs, mais là il fallait que je vous en parle, ce rouge à lèvres là est juste sublime. C'est le plus joli rose nude que j'ai porté depuis très longtemps. C'est un vrai rouge à lèvres d'abord, hein, très lumineux, un satiné très lumineux, un rose blush nude magnifique. Ce rouge à lèvres là, je l'ai porté à peu près tout le mois de septembre. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments. Il tient extrêmement bien. Il est lumineux, c'est pas du tout un mat, donc si vous aimez les mats, c'est pas pour vous non plus. Mais si vous aimez les vrais rouges à lèvres avec une belle tenue, qui sont très pigmentés, très lumineux, allez voir cette collection là. Ça s'appelle les Burberry Full Kisses. Dans les plus petits prix, on revient à des prix plus raisonnables. De manière générale, j'ai adoré tous mes rouges à lèvres Catrice que j'ai achetés quand j'étais en Espagne cet été. Je suis amoureuse de tous les rouges à lèvres que j'ai pris. Franchement, ils sont tous magnifiques. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Donc c'est le Matte Lip Artist 6 heures de chez Catrice. Et est-ce qu'il a un petit nom? Oui, je pense. C'est le Fashion Editorial numéro 050. Ce rouge à lèvres là est le rouge parfait. Il est mat, il tient parfaitement bien, il est super joli. Il se présente aussi comme ça, comme un crayon. J'aime beaucoup ce type d'embout, d'applicateur parce que c'est très pratique. On peut vraiment aller faire l'arc de Cupidon facilement. On peut faire dessiner les petits angles de la bouche sans en mettre partout. J'adore. Voilà. C'est le rouge pour moi tellement chic, tellement intemporel, tellement facile à porter. Donc si vous voulez un très joli rouge et vous n'avez pas envie de mettre une tonne d'argent dedans, celui-là, même les plus chers. Un produit pour les sourcils, ma foi, je n'en reviens pas. Alors vous savez que je n'aime pas l'autre crayon à sourcils de Anastasia Beverly Hills, mais celui-ci est juste une pure merveille. C'est le Brow Wiz, le crayon à sourcils fin, donc de chez Anastasia Beverly Hills, en couleur taupe. Je l'utilise depuis le mois de juillet. Très honnêtement, je l'ai acheté pour partir en vacances en me disant que vu que j'avais pas aimé celui qui était en forme triangulaire, peut-être que je préférerais celui-ci. Je l'adore, il est facile à utiliser, il tient super bien, mais vraiment super bien toute la journée. Il est hyper rapide d'utilisation, il est bien fin, il est ni trop sec ni trop crémeux, texture parfaite. Voilà. Une référence, je pense, à Anastasia Beverly Hills au niveau des sourcils, c'est vraiment une référence. Et ce crayon-là à sourcils est top. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eyeliner, parlons d'eyeliner. Des eyeliners qui ont été une agréable surprise pour moi, c'est les feutres liner Vertige de chez Yves Rocher. Donc ils m'en ont envoyé plusieurs. Et il y en a deux que j'aime particulièrement et dont un que j'utilise tout le temps très honnêtement. C'est le... Alors il y en a un qui est noir-marron, c'est le brun café 02, celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui, que je porte pratiquement... À chaque fois que je veux mettre du liner, c'est celui que j'utilise. Il est ni trop noir ni brun-marron, il est vraiment brun café, donc un brun qui tire sur le noir. Parfait quand on veut quelque chose d'un peu plus naturel, pas quelque chose de too much. Donc la mine de cet eyeliner est géniale, elle n'est ni trop dure ni trop souple. J'aime vraiment l'embout qui est très fin, très pointu. On peut aller faire un trait très fin ou s'amuser vraiment à aller dessiner un cat eyes plus épais. Il est facile d'utilisation et il coûte vraiment pas cher. Donc pour moi c'est une magnifique découverte. Un produit que j'utilise tout le temps, que j'adore. Et puis le fameux vert, vous l'avez vu sur mon Instagram, celui-là je le trouve vraiment joli, c'est le 03, le vert forêt. C'est une très jolie couleur à porter en automne, c'est un vert forêt, voilà, il n'y a pas 15 000 couleurs à expliquer, là c'est un vert forêt, ils ont bien trouvé le nom. Des rouges à lèvres, encore des rouges à lèvres, toujours des rouges à lèvres, c'est les derniers dont je vous parle. Ça c'est ma plus récente découverte, c'est les rouges à lèvres amuse-bouche liquide de chez By Beauty. Donc ça reprend les amuse-bouches en bâton, mais cette fois-ci c'est des rouges à lèvres liquides, donc ils sont plus brillants,
Ils ont une superbe tenue, vraiment, des couleurs magnifiques. C'est ceux que je porte sur la bouche aujourd'hui. Aujourd'hui sur la bouche, je vais vous dire ce que j'ai fait un mélange. J'ai mélangé 2 rouges à lèvres, j'ai mis Chutney, le premier que j'ai mis c'est Chutney, et j'ai mis par-dessus Whip pour venir atténuer un petit peu la couleur et arriver vraiment à la couleur que je voulais. Donc c'est un mélange de Chutney et Whip que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Les deux, j'en ai 3. Ceux que je préfère, c'est Chutney et Whip. J'en ai un autre qui s'appelle... Comment t'appelles-tu, toi? Infuse. Donc voici Chutney, mon ami Chutney. C'est vraiment, ils me font penser un peu à des lacs à lèvres, vraiment. L'embout est super fin. C'est les embouts très fins, donc très pratiques à mettre. Une super belle tenue, eux aussi teintent les lèvres, donc c'est toujours des pigments naturels hein, chez Bite Beauty. Et ils sont sans plomb. Whip que je porte tout le temps, qui est un de mes nudes préférés du moment. Donc c'est un nude un petit peu avec un sous-ton rose. Un nude avec un sous-ton vieux rose. Trop joli à porter, surtout en automne, là c'est vraiment le genre de nude que j'aime porter. Le dernier que j'ai qui est plus foncé, c'est Infuse. Je les adore, ces rouges à lèvres, franchement, je les trouve magnifiques. Et ils tiennent bien. En tout cas, c'est des vrais rouges à lèvres liquides qui sont super jolis à porter. C'est pas des mats, attention, ils sont pas du tout mats. Comme vous pouvez le voir, ils sont quand même assez lumineux, ils renvoient la lumière. Ils galbent la lèvre et ils sont hyper hydratants. Si vous avez les lèvres maganées, sèches et que vous savez pas quoi mettre comme rouge à lèvres sur vos lèvres, ce rouge à lèvres là est top parce que je l'ai mis plusieurs fois sur mes lèvres qui étaient abîmées avec les petites peaux mortes et il n'accentue pas du tout la sécheresse des lèvres et puis au bout d'une demi-heure mes lèvres étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus hydratées, très confortables, donc parfait quand on a les lèvres un peu irritées. Donc là, on a Chutney, Whip et Infuse, donc qui sont les 3 couleurs que moi j'ai achetées dans cette marque-là. C'est tout pour les favoris. Maintenant, on parle des flops parce que j'en ai 2 à vous présenter, des flops make-up total. 2 produits pour les sourcils, enfin 2 produits. Un produit pour les sourcils de chez Catrice qui m'a vraiment pour le coup là déçue. C'est les Velvet Brow Powder Artist. J'ai une double déception sur ces produits à sourcils. D'abord, premièrement, j'étais certaine que j'avais acheté le bon produit, c'est-à-dire celui avec un feutre, c'est un peu comme un liner, mais pour les sourcils. Ça permet de faire du poil par poil. Ma boîte s'effondre pendant que je vous parle. Ça permet de faire du poil par poil et je pensais que j'avais pris ça. Donc première déception, quand j'ai ouvert le truc, c'était pas ce que j'avais pris. Si vous pouvez regarder ce que j'ai pris là, c'est un embout mousse avec donc une poudre et le but c'est de remplir le sourcil. Donc je me suis dit bon bah tant mieux parce que moi de toutes les façons j'ai des petits trous dans les sourcils donc ça peut toujours faire l'affaire. Le problème c'est qu'il ne se passe absolument rien. Mais quand je vous dis rien, rien. J'ai essayé les deux, j'ai ouvert les deux et il ne se passe rien. Il ne se passe que ça fait des motons, je vais vous montrer ce que ça fait. Et il n'y a pas de produit qui sort. J'en remets. Et il n'y a pas de produit qui sort. Il n'y a rien, il n'y a pas de produit qui sort. Ça fait juste des espèces de petits motons, là, des petits motons de poudre séchée, vraiment pas beau. Et il se passe rien, j'ai rien sur la main. Et quand on le met dans les sourcils, il se passe rien non plus. Aucun effet. Donc pour moi, ça c'est un vrai flop. Si vous les aimez, dites-moi comment vous les utilisez. Peut-être que j'ai pas compris, j'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens, de voir est-ce qu'il faut amorcer le produit, frotter un peu plus au fond du truc. Ben, en tout cas, moi je vous le dis, il se passe rien du tout. J'ai toujours beaucoup d'espoir de réussir à le faire marcher ce truc-là, mais il se passe rien. Voilà. Donc déception totale sur ces Velvet Brow Powder. Là, pour le prix que ça m'a coûté, je peux vous assurer que c'est le big flop. N'allez surtout pas investir là-dedans. Je vous le montre tout de suite. Je l'ai remis dans sa boîte parce que je veux le ramener chez Sephora. C'est un fond de teint que j'ai acheté. Donc c'est le Surreal Skin Foundation Wand de chez Surat Beauty. Ce fond de teint là coûte 100 $. Oui, je sais, plus cher que mon Armani. Il fallait vraiment que je sois crinquée ce jour-là. J'en ai tellement entendu parler par des artistes maquilleurs comme étant le meilleur fond de teint au monde, qui a le plus beau rendu en photo, etc. que j'étais super excitée. J'étais heureuse quand je l'ai reçu, je l'ai acheté en ligne hein, en plus de ça, je ne l'ai pas testé en boutique, je l'ai acheté en ligne. Heureusement chez nous on peut renvoyer ou rapporter les produits chez Sephora lorsqu'ils ne nous conviennent pas. Première chose que je n'ai pas aimé, c'est que ça vient avec un pinceau, comme vous pouvez le voir, un petit pinceau. Donc il faut appuyer sur le produit pour le faire sortir. Et quand je l'ai mis, catastrophe. Catastrophe. J'ai découvert que j'avais des rides que je ne connaissais pas. Alors là, pour le coup, si vous avez envie de prendre 10 ans de plus dans la tronche, allez-y, c'est parfait. Franchement, j'ai mis ça, j'étais comme, mais
What? Mais d'où viennent ces rides? Je regardais dans mon miroir, je me dis mais attends, mais j'ai jamais vu ces rides là, je les connais pas. Il y en a certaines que je connais, ça fait des années que je les côtoie, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Ça fait partie, ça m'a fait sortir des rides. Imaginez. Donc, no way, c'est super cakey, c'est épais. J'ai essayé de le mettre avec la Beauty Blender, je n'ai pas réussi. Peut-être qu'il faudrait que je change de pinceau, je n'en sais rien. Si vous l'aimez, dites-moi comment vous l'utilisez. En tout cas sur moi, ça a été un flop total. Je vais le rapporter chez Sephora et me faire rembourser mes 100 $. Et je pense que c'était 100 $, vraiment très mal investi. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Et puis, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez aimés, ceux que vous avez détestés, évidemment les flops autant que les tops. Partagez tout ça dans les commentaires. Moi, je vous vois mardi prochain pour la prochaine vidéo. Et puis, on se voit tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Moi je vous fais plein de bisous et à mardi prochain. Ciao. Le premier produit dont je vous parle, ce sont des éponges à fond de teint. Ce sont des éponges Quand ta bouche ne veut pas suivre tes pensées, tu sais ce qui se passe? Un bug externe, un bug externe. Et là, je suis en bug externe. Maquillage, non, ce n'est pas des boules pour calmer les mains. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai perdu mon éclairage. Ils m'ont coupé l'électricité!